6 États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, réunis à Dakar le 31 octobre 2013 lors de la conférence de haut niveau sur l'irrigation au Sahel, ont convenu, dans une déclaration commune appelée la Déclaration de Dakar, de combiner leurs efforts pour accroître le rythme et la qualité des investissements dans l'agriculture irriguée sur la base d'une approche participative et systémique de résolution des problèmes et de développement de solutions adaptées. Suite à la réunion de haut niveau sur l'irrigation à Dakar en octobre 2013, la Banque mondiale a appuyé les 6 États du Sahel pour la définition d'un programme d'action en vue d'améliorer la performance de l'irrigation au Sahel et d'accroître les superficies irriguées. Le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, PARIS, bénéficie d'un financement de la Banque mondiale à hauteur de 170 millions de dollars américains et d'un cofinancement de la coopération espagnole à hauteur de 40 millions d'euros accordés à 3 pays participants, Mali, Niger, Sénégal. L'originalité du projet réside dans son approche construite autour du concept de solution d'irrigation et basée sur 5 types d'irrigation que sont l'aménagement de bas-fonds et des crues contrôlées, la petite irrigation individuelle privée, l'irrigation communautaire, la grande irrigation publique, l'irrigation à travers le partenariat public-privé. C'est un projet vraiment novateur pour apporter une réponse au problème de l'insécurité alimentaire par la maîtrise totale de l'eau. Et pour cela, il a comme les motifs d'intervention une approche holistique pour prendre en compte l'ensemble des problématiques qui interviennent dans le domaine de l'irrigation. C'est pour cela que le projet intervient suivant l'approche que nous avons appelée l'approche solution d'irrigation, qui est une solution qui s'appuie sur 4 piliers essentiels. Travailler à maîtriser les questions organisationnelles et de planification des interventions de l'irrigation. Travailler à une bonne conception de la réalisation des investissements dans le domaine de l'irrigation. Et surtout apporter une réponse aux mécanismes de financement aussi dans les projets d'irrigation et apporter un renforcement de capacité globale sur toute la chaîne d'intervention des aménagements d'irrigation pour que les réponses qui vont être apportées puissent répondre à toute la problématique du domaine de l'irrigation. Plusieurs acteurs de l'irrigation et les partenaires au développement reconnaissent la pertinence de l'approche du PARIS et exhortent à un soutien accru au processus PARIS. Nous avons d'importantes ressources à nous. Vous avez 3 ou 4 grands bassins qui irriguent donc cette zone de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Vous avez le Niger, vous avez la Volta, vous avez le Sénégal, vous avez le lac Tchad. Et tout ça, c'est des grands bassins autour desquels il y a suffisamment d'eau. Mais alors, toutes ces eaux-là, et qu'est-ce qu'on en fait? Donc je pense qu'il y a suffisamment d'eau et que maintenant il faut la valoriser cette eau et c'est pour cela que l'irrigation est une solution pour qu'on puisse nourrir la population. N'oubliez pas, je vais vous le dire, il y a une forte, d'ici 2025, il va falloir nourrir 100 millions en plus de population dans cette zone-là. Comment on le fait? Après plus de 4 ans de mise en œuvre, des résultats probants ont été engrangés tant au niveau régional que dans les pays. Au Burkina Faso, à Yekdion, dans la commune de Dassa, province de Réau, c'est la satisfaction au niveau des producteurs. Sur ce bas-fond de 22,47 hectares aménagé par le PARIS, les membres de la coopérative se réjouissent de l'appui du projet. Avant l'aménagement, on n'a rien récolté. Mais avec PARIS, ça a été aménagé. Vous-même, vous voyez, vous constatez avec moi. Donc, c'est le résultat qui est là comme ça. En tout cas, je compte à la récolte, en tout cas, avoir 8 sacs de 100 kg. Ce bas-fond n'était pas aménagé, mais on cultivait sans aménager. Mais on a demandé beaucoup de projets avec nos techniciens, les encadrés. On a demandé beaucoup de projets, ça n'a pas marché. Dieu merci, cette année, nos encadrés nous ont aidés. On a fait une demande avec le projet PARIS. Ça a réussi. Ils sont venus aménager le bas-fond pour nous. Pour cette année 2022, le PARIS Burkina Faso a aménagé 15 sous-projets pour une superficie totale de 384 hectares et tous mis en valeur.
ainsi que 12 hectares de périmètre irrigués de goutte à goutte. Ces différentes réalisations se font dans les zones de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest et du nord. Dans le cas de la mise en œuvre de la composante A, le Paris Mali a identifié 126 sous-projets d'aménagement de bas-fonds, de plaines et de petits périmètres maraîchers pour les femmes dans la région de Koulikoro et Ségou. À Djandila, à quelques kilomètres de la ville de Koulikoro, le projet a renforcé la capacité en eau du périmètre maraîcher dont disposaient déjà les populations de la localité. On peut observer les efforts que le Paris a fait dans le cadre de ces missions, notamment en ce qui concerne les aménagements hydro-agricoles. Je crois que vraiment c'est un succès, un véritable succès pour le bonheur des populations de Kisakoro, pour le bonheur de la jeunesse, pour le bonheur des femmes. Donc, au-delà, Paris nana ka ye jiko gɛlɛya bana. Donc, ale de nana don a la. N'i y'a mɛn jardin ji de don. Donc, ji min tun b'a kɔnɔ kɔlɔn ninnu bɛ ja. Donc, an ni Paris kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu de nana ka château ba in kɛ quoi. Paris nalen, comme déjà dugu tun y'a fourage seni yɛrɛ. An bɛ jabaw sɛnɛ, ka jaba dɔw yɛrɛ fɔ nin la. An bɛ jaba bin, an bɛ selɛri bin, an bɛ nanaye bin, ani kafe binni ninnu, ani aubergine ani poivron ani furundo. An ka fɛn da ani guwa ninnu ani salati, an b'o bɛɛ de bin an ka nakɔ kɔnɔ yan. Mɔgɔ minnu y'a nɛmɛ ka château seli, an ka foli b'u ye bi a b'u ye sini. Le Paris Mauritanie intervient dans 9 zones d'intervention prioritaires, dont 4 situées dans la zone du Valais, notamment le Trarza, le Barkna, le Gorgol et le Guidimaga, et 5 en zone pluviale, à savoir le Haut-Chargui, le Haut-Charbi, la Saba, le Tagan et l'Adra. En Mauritanie, le Paris a permis la réhabilitation de plus de 497 hectares de petits périmètres irrigués avec l'introduction du système solaire dans le cadre du système de pompage, ce qui va permettre aux bénéficiaires d'économiser sur le pompage en vue d'améliorer significativement le compte d'exploitation au niveau des wilayas du Trarza et du Barkna. Autre acquis, la réhabilitation des barrages de Tachot El Kadrad et Tegunen au niveau de la wilaya du Tagan, resté longtemps inactif au profit de 249 familles vulnérables. La réhabilitation des barrages a été faite à travers les innovations suivantes. Travaux renforcés en amont par la mise en place des ouvrages de conservation des eaux et sols de type diguette filtrante en avant des plans de l'eau pour diminuer l'envasement de la cuvette. Réalisation des bassins de rétention au niveau de la cuvette et d'un bouli en avant. La mise en place des bâches pour permettre d'apporter une irrigation supplémentaire et l'extension de la mise en valeur des activités de maraîchage. Après plus de 3 ans de mise en œuvre effective, le Paris Niger continue de susciter un immense espoir pour les producteurs qui pratiquent l'agriculture irriguée dans le but d'améliorer et de sécuriser leur production. En effet, ces productions agricoles ont connu une avancée significative. Le projet a démarré ses activités en 2018, mais véritablement en 2019 avec les régions de Tillabéri et de Tawa. Puis à partir de 2020, le projet s'est déployé dans les autres régions qui sont Agadez et Dosso. Et donc au 31 octobre 2022, en termes de réalisation, on peut dire que le Paris Niger a un portefeuille de 441 sous-projets pour une superficie de l'ordre de 5 000 hectares. Et en termes de réalisation, 2223 hectares sont réalisés, 1237 hectares sont en cours de travaux. Et on a 4928 acteurs qui bénéficient des services d'irrigation, comme on dit. On a 9800 bénéficiaires atteints à cette date, dont 40% des femmes, un peu plus de 800 femmes qui sont concernées par le projet. Ensuite, en termes de recherche-action, on a appuyé la recherche-action sur 2 thèmes avec le Conseil national de recherche agronomique. Le premier tome sur les sources d'énergie, la comparaison des sources d'énergie pour développer l'irrigation au Niger, donc que ce soit le solaire, le thermique ou le gaz. Puis une étude sur les meilleures pratiques en matière de gestion communautaire de l'eau sur les périmètres collectifs. Toutes les couches sociales sont concernées
par le projet. Vraiment avec Paris, on a pu quand même avoir 3 forages. On a eu 1 hectare en système d'irrigation Synfo, le Haderi comme tout le monde l'appelle. Et on a eu 2 hectares de goutte à goutte, dont 1 hectare en arboriculture et 1 hectare pour le moringa. Pour accorder sensiblement les superficies irriguées et renforcer les capacités des parties prenantes dans la gestion de l'irrigation, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, met en œuvre le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris-Sénégal. Jusque-là, les productions se font essentiellement en saison de pluie. Et au vu des ambitions en tout cas que nous avons, il est important de produire toute l'année. Et c'est un peu l'objectif du projet Paris à travers les réseaux d'irrigation qu'il met en place dans l'ensemble du pays. Dans la vallée du fleuve Sénégal, le Paris a aménagé à travers la SAED 1200 hectares de périmètre villageois en introduisant une innovation. Nous avons pu réaliser avec le Paris 4 hectares et demi. Donc c'est un système de 3 puits avec un système de pompage solaire, plus maintenant les aménagements que vous voyez. Depuis presque 10 ans, on a travaillé avec le système habituel, donc forêt des puits, plus maintenant un système poulie, qui était très contraignant du point de vue de l'exode. Ce système nous permet d'économiser le maximum possible de l'eau. Mais également, pour les femmes, se sont bien libérées de certaines contraintes. Donc une fois les semis terminés, une fois le périmètre aménagé, elles s'occupent d'autres choses. xam nga ñun dañ doon def temps bu bari ci tool bi waaye léegi boo taalee li gis nga pompiteer bi ñu jàmbat bañ ko jiyee amatuñu naka la kii bi moo koy roose ba noonu la pompiteer bi ñor ñun daal dañuy ñëw defar ñibbi. Suñu am yokku na ndax ñun dañ doon def soble dong mosuñoo def pompiteer. Depuis le démarrage du Paris-Tchad, plusieurs réalisations sur le terrain ont été enregistrées. 167 sous-projets ont été identifiés sur l'ensemble des zones d'intervention du projet pour une superficie d'environ 1998 hectares. La mise en œuvre d'une vingtaine de sous-projets à travers les zones d'intervention du projet, dont des périmètres aménagés, irrigués et totalement clôturés au profit d'une cinquantaine de groupements paysans et de coopératives agricoles. Nous avons l'identification des 167 sous-projets pour une superficie d'environ 1998 hectares. Au titre des investissements, nous avons la réalisation d'une série de 11 seuils d'épandage à Angaltique, dans la province du Ouadaï, pour une superficie d'environ 86 hectares. Nous avons également la réalisation d'une série de 9 seuils d'épandage à Baïbour, pour une superficie d'environ 451 hectares dans la province du Wadifira. Également dans la province de Wadifira, nous avons la réalisation d'une série de 2 seuils d'épandage, notamment à Doukour, pour une superficie d'environ 83 hectares. Au niveau des sous-projets de type 3, notamment les petits périmètres maraîchers, nous avons également la mise en œuvre une quinzaine de sous-projets pour une superficie d'environ 23 hectares. Nous avons également mis en place des paiements, notamment des plateformes multi-acteurs qui sont au nombre de 4 dans les 4 IGL et un groupe de gestion des connaissances au niveau national. Enfin, dans le cadre de la recherche-action, nous avons également mené une action d'expérimentation en milieu paysan d'une pompe appelée cryptopompe, dont les performances sont nettement supérieures à celles d'une pompe ordinaire, puisqu'elle fonctionne avec l'air comprimé et l'énergie solaire. L'avenir s'annonce prometteur au regard de l'engouement suscité par le Paris auprès des bénéficiaires touchés jusqu'ici par ces interventions au niveau des différents pays.
Le Paris constitue pour les pays du Sahel une opportunité d'augmenter la superficie irriguée et de constituer dans une approche régionale des processus performants de développement des systèmes d'irrigation, de renforcement des connaissances sur l'eau agricole et des conditions pour passer rapidement à l'échelle sur la base de solutions d'irrigation performantes, adaptées, capitalisées et mises à la disposition des États. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui que des résultats importants ont été atteints. Nous sommes heureux de constater que plusieurs partenaires ont reconnu la pertinence de ce projet et nous avons de plus en plus de financements additionnels pour prendre en charge la mobilisation de l'eau au Sahel. En perspective, l'UEMOA s'est engagé à soutenir le processus d'extension du Paris à 4 autres pays, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo, et la possibilité d'étendre le Paris à l'ensemble des pays membres du CILS n'est pas à exclure.